cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Savane FM radio kanbagaw demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali some kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de l'actualité ce soir sur Savane TV. Au menu, aussitôt formé, le gouvernement Zerbo 1 se met à la tâche. Le Premier ministre et ses 25 pairs ont pris contact ce matin au palais de Kossiam. La réduction du train de vie de l'État et la lutte contre le terrorisme semblent être les priorités de ce gouvernement resserré. Le point de ce Conseil des ministres de prise de contact dans ce journal. Les leaders de la marche du 27 novembre dernier seront situés sur leur sort le 22 décembre prochain. Le procès s'est tenu ce matin au tribunal de grande instance Ouaga 1. 5 personnes sont poursuivies pour trouble à l'ordre public, incitation à des actes de vandalisme et de destruction de biens. Précision à suivre. Comment mettre fin à la corruption dans la commande publique au Burkina Faso? Le RENLAC s'attelle à trouver une réponse à cette interrogation. C'est à l'occasion de la 16e édition des Journées du refus de la corruption qui se déroule du 15 au 24 décembre prochain. Détail à suivre dans cette édition. Voulez-vous avoir une idée sur l'audience de chaque média au Burkina Faso? Eh bien, l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, vient de publier un sondage là-dessus. Le sondage, commandité par le Fonds d'appui à la presse privée, a concerné 393 médias, radio, télé, presse écrite et presse en ligne. L'on en parle dans ce Savane Soir. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Le Premier ministre Lassina Zerbo et son équipe se mettent déjà au travail. Ils ont tenu ce matin autour du président du Faso leur premier conseil des ministres, un conseil de prise de contact qui laisse déjà entrevoir les priorités de ce nouveau gouvernement, lutte contre le terrorisme, réduction du train de vie de l'État. Il n'y aura pas de temps à perdre pour Dr Lassina Zerbo et ses pairs. C'est ce que nous dit Abdoulaye Kinda qui était au palais de Kossiam ce matin. La priorité des priorités du gouvernement Zerbo 1 est la sécurité. Les ministres des armées et celui de la sécurité sont invités à présenter des solutions en urgence. Dans les 30 jours, le chef de l'État l'a dit, la question essentielle, c'est la question sécuritaire. C'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Et comment traiter de cette question? Ministre des armées et ministres de l'Intérieur et de la Sécurité ont été justement interpellés sur ces questions. Il ne s'agit pas de présenter les problèmes, mais d'apporter les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à cette question de sécurité? Et nous allons discuter immédiatement avec les deux ministres pour voir les propositions concrètes qui sont sur la table, pour répondre aussi aux besoins de nos militaires et gendarmes et paramilitaires qui sont sur le terrain. Voilà ce que nous attendons et je puis vous assurer que ça va être fait dans les meilleurs délais. On va inviter toutes les composantes parce que cette guerre, ce n'est pas seulement une guerre armée terroriste, c'est une guerre dans laquelle nous devons tous nous impliquer. Les populations, les renseignements, la méthode. Donc, nous devons appuyer ces deux ministres-là pour qu'ils puissent faire leur travail. Ce gouvernement a promis de travailler à réduire le train de vie de l'État. À ce niveau, les parrainages des activités des ministres seront réduits au maximum. Un autre grand changement, on va essayer dans cette dynamique de réduction du train de vie de l'État, d'essayer de nous mettre proche des populations sans faire souffrir l'État. Donc les parrainages, je ne sais pas comment on les appelle, on va essayer de réduire ça au maximum et pour que les ministres se consacrent à leur travail.
On ne dit pas de ne pas aller sur le terrain. Les ministres iront sur le terrain, mais sur des questions essentielles et des questions qui concernent leur ministère. Et selon le docteur Lassina Zerbo, les ministres du gouvernement travailleront dans la cohésion. Et le chef de l'État a été clair dans la dynamique de ce qu'il a compris du message du peuple. Il a parlé de discipline, il a parlé de cohésion, il a parlé d'humilité pour être à l'écoute du peuple et servir le peuple et être sur le terrain. C'est en somme ce que nous avons discuté aujourd'hui. Et moi, je tiens à dire que je suis très satisfait de voir qu'il y aura cette cohésion-là entre les membres du gouvernement, parce que c'est de la cohésion entre membres du gouvernement qu'il y aura cohésion aussi dans la population et cohésion aussi, et même chez les femmes et les hommes de médias. Ces mesures ont effet immédiat, selon le Premier ministre Lassina Zerbo. Voilà, et en attendant de recevoir sa feuille de route, le tout nouveau ministre des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi se prononce sur la question de l'emploi au Burkina Faso, mais aussi sur la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute en janvier du côté du Cameroun. Mathias Tankwano, dont les propos ont été recueillis toujours par Abdoulaye Kinda. L'emploi des jeunes est une priorité absolue. C'est du reste pour ça que la dénomination est passée à l'autonomisation des jeunes, car l'État se doit de créer les conditions pour aider les jeunes à s'auto-prendre en charge. Il ne suffit plus qu'on passe le temps à dire que les jeunes ne veulent pas travailler. Je ne connais pas un jeune qui peut être fier d'être assis à la maison à ne rien faire. C'est donc ça à nous de créer les conditions pour que ces jeunes-là puissent, à quelque niveau que ce soit, pouvoir développer des initiatives pour s'auto-prendre en charge. C'est une priorité absolue pour notre gouvernement. Et vous savez aussi qu'on est presque à 3 semaines de la CAN. Nous devons travailler à ce que nos étalons, dans ces moments difficiles pour notre pays, puissent aller représenter valablement le Burkina Faso, et qu'on n'entende pas parler du Burkina Faso seulement que quand on parle de terrorisme, mais aussi qu'on puisse continuer à montrer notre capacité de résilience. Donc ce sont des priorités absolues pour nous, et dès la semaine prochaine, nous aurons les instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, par rapport à la feuille de route qui nous sera confiée. Suite de Savansoir, le RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, se penche sur la corruption dans la commande publique au Burkina Faso. C'est là l'occasion de la 16e édition des journées du refus de la corruption qui se déroule du 15 au 24 décembre prochain. Le RENLAC a animé une conférence de presse ce matin sur la question. Précision de Micheline Zango. Le manque de transparence et de rigueur dans la passation et l'exécution des marchés publics est la principale cause des constats désastreux dans le secteur des BTP, notamment les effondrements d'édifices publics, affirme le secrétaire exécutif du RENLAC, Sagado Nakanabo. Ces différents constats effectués ont pour principale cause le manque de transparence et de rigueur dans la passation et dans l'exécution des marchés publics. Cette situation est aggravée par la présence d'un grand nombre d'acteurs, c'est-à-dire les fonctionnaires, les entrepreneurs, les contrôleurs. Donc un grand nombre de ces acteurs-là qui sont sans scrupules tout le long du processus. Le faible contrôle des travaux en cours d'exécution pour s'assurer du respect des cahiers de charges et l'absence de sanctions des personnes indélicates. Le réseau national de lutte anticorruption estime que les mécanismes actuels de régulation de la commande publique sont inefficaces puisque les moyens d'établissement de la preuve restent limités selon lui. Pensons que c'est lorsque la législation va évoluer dans le sens de mettre systématiquement en examen les différents responsables des bureaux de contrôle, des entreprises d'exécution et l'autorité contractante, y compris les ministres, que les choses vont bouger positivement. L'objectif de la commémoration de cette 16e édition des Journées nationales du refus de la corruption est d'aboutir à des recommandations pour contribuer à la transparence et à l'efficacité de la lutte contre la corruption dans les marchés publics. L'objectif de cette 16e GNRC est de placer la lutte contre la corruption dans la passation et l'exécution de la commande publique
au cœur des priorités nationales en suscitant le débat public autour des points spécifiques suivants. Premièrement, les manifestations de la corruption dans la passation et l'exécution des marchés publics. Deuxièmement, la responsabilité des différents acteurs des marchés publics dans la mauvaise qualité des ouvrages au Burkina Faso. Troisièmement, le contrôle citoyen dans la passation et l'exécution des marchés publics. Les activités de cette édition se tiennent jusqu'au 24 décembre dans le centre-ouest, les hauts-bassins, le nord, le sud-ouest et à l'est. Les leaders de la marche du 27 novembre dernier seront situés sur leur sort le 22 décembre prochain. Le procès s'est tenu ce matin au tribunal de grande instance Ouaga 1. 5 personnes sont poursuivies pour trouble à l'ordre public, incitation à des actes de vandalisme et de destruction de biens. Il s'agit de Hervé Ouattara, Mamadou Drabo, Marcel Tankwano, Abdul Karim Bagagnan dit Lota et Adama Tiendrebogo dit Colonel, qui, en plus des autres charges, est poursuivi pour incitation à attroupement armé. À l'issue de l'audience, le parquet a requis 12 mois de prison ferme et 1 million de francs CFA d'amende pour Marcel Tankwano et Adama Tiendrebogo, 18 mois ferme et 1 million d'amende pour Hervé Ouattara et Mamadou Drabo et 24 mois ferme et 1 million d'amende pour Abdul Karim Bagagnan. Écoutons l'avocat des accusés, Maître Prosper Farama, dont les propos ont été recueillis par Issa Oumarati. Moi, je veux dire 2 choses essentielles. La première, c'est que ces poursuites sont vraiment des poursuites mal à propos. Parce que quand vous regardez déjà sur un plan purement technique, nous avons avec nos confrères fait la démonstration qu'aucune infraction pénale ne peut être retenue contre nos clients. Sans pour autant dire qu'il n'y a pas eu de vandalisme. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu vandalisme que du point de vue de la loi, nos clients peuvent être condamnés pour organisation de manifestations illicites ou interdites. Parce qu'il était évident que cette manifestation ne pouvait pas être rentrée dans le cadre d'une manifestation dite interdite ou illicite. Ça, c'est la première chose. Bon, la deuxième chose, c'est vraiment, là, c'est un sentiment, juste un sentiment que notre pays a un problème. Notre pays a un problème avec les droits individuels, avec les droits collectifs. Notre pays a un problème avec ce qu'on appelle régulièrement les activistes. On se trompe d'ennemis. Et moi je pense que ça va nous conduire à l'hécatombe. Parce que moi je me souviens qu'il y a quelques années de cela, Naïm Touré avait interpellé l'opinion publique sur ce qui se passait au sein de l'armée au nord, en disant qu'il y avait des dysfonctionnements graves et que si les militaires ne se réveillaient pas, ils allaient en payer le prix fort parce qu'il avait des informations. Rappelez-vous, conséquence, 2 mois d'emprisonnement ferme. Il a purgé sa peine. Quelques années après, 50 morts. Un seul jour, par absence de nourriture dans une caserne. Ça, les activistes l'avaient déjà dit. Ils l'avaient interpellé les autorités depuis longtemps. Mais comme on se trompe d'ennemis dans ce pays tout le temps, la conséquence, elle est là. Et on continue de fermer les yeux. Au lieu de remercier des gens qui vous interpellent en disant « on vous a compris ». Ça, c'était, on va dire, à l'actif du président de le dire. Et de dire « ok, on va tout mettre en œuvre pour rectifier le tir. S'il y a des choses qui sont incorrectes, attirer toujours notre attention, c'est le contraire. On dit, on ne peut pas combattre les djihadistes, mais vous en tout cas, vous, on peut vous combattre. Et la seule façon de vous combattre, on la connaît. On va vous foutre en prison. Et vous avez entendu les questions du parquet, ils demandent des peines allant de 12 à quoi 18 mois fermes pour des gens qui ont eu le courage simplement d'interpeller l'opinion publique et les autorités sur des manquements. Grâce à qui, aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement. Même si on ne sait pas si ça va nous sortir de l'ornière, mais déjà, c'est une avancée. Nous étions là tous, moi-même, à titre personnel, j'ai honte. J'ai honte parce que je n'ai jamais parlé. J'ai honte parce que je n'ai jamais pu, moi, poser un acte qui a apporté quelque chose comme ce qu'eux, ils ont fait. Aujourd'hui, tous les Burkinabés, au moins, sont un peu soulagés de savoir que le président a été mis sous pression avec son gouvernement et qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont compris que ce pays-là est fâché, entre guillemets. Mais grâce à qui? Mais grâce à ces messieurs.
Des données actualisées sur les audiences des médias au Burkina Faso, c'est grâce à un sondage dont les résultats ont été publiés ce matin par l'Institut national de la statistique et de la démographie. C'est un sondage commandité par le Fonds d'appui à la presse privée et qui classe Savan FM première radio en termes d'audience et Savan TV troisième dans la catégorie télévision. La synthèse des résultats, c'est avec Germaine Farama. Le sondage sur l'audience des médias au Burkina Faso, initié par le Fonds d'appui à la presse privée et réalisé par l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, a concerné 393 médias, dont 160 radios, 32 télévisions, 56 presses écrites et 145 presses en ligne. Il ressort du résultat des travaux de l'INSD que la radio Savan FM est la radio la plus connue et la plus écoutée au Burkina, suivie de Radio Burkina et de Omega FM. Les télévisions les plus suivies et les plus connues sont la RTB, suivie de BF1. Savan TV vient en troisième position. Pour les presses écrites, l'Observateur Palga est en tête, suivi du journal Le Pays et Sidoya. Le Faso.net est le premier dans la catégorie presse en ligne. Burkina 24 occupe la deuxième place. Ce sondage a été réalisé dans les 45 provinces du Burkina. Les échantillons vont de 500 à 80 personnes par province. La tranche d'âge des personnes sondées est de 15 et plus, dont 51% de femmes. C'est le deuxième sondage que l'INSD réalise sur l'audience des médias après celui de 2012. À l'issue de ces études, l'INSD invite le CSC à faire un suivi régulier de la démographie des organes de presse et les médias à améliorer leur couverture géographique. Cette étude a coûté 119 millions de francs CFA. Voilà, et nous ouvrons la page culture de cette édition. Malika, la slameuse et le groupe Percussion Mania de Mamadou Diabaté, balafoniste burkinabé vivant en Autriche, prépare des concerts prévus les 18 et 19 décembre prochains. Les deux artistes ont animé une conférence de presse hier à l'Institut français de Ouagadougou pour annoncer les couleurs. Pakisba Mariamou Drago nous en dit plus. En prélude à des concerts qui auront lieu les 18 et 19 décembre prochains, Mamadou Diabaté, balafoniste burkinabé vivant en Autriche et son groupe échangent avec la presse. Pour Mamadou Diabaté, ces concerts vont permettre de partager son savoir-faire de balafoniste. On a mis les balafons en vraie valeur à l'international, en Europe. Et ces balafons viennent de chez nous, ici, c'est né ici, que nos frères pensent que ce n'est pas un instrument important. Alors moi je vis que les balafons à l'international, en Europe, que c'est tellement important pour les Européens. Et pourquoi ce n'est pas important chez nous? Et j'ai pensé aussi, on dit, peut-être les balafons n'étaient pas bien présentés à nos frères et c'est pourquoi ils ont aussi mal pris. Donc comme ça, les expériences que moi j'ai vues, aujourd'hui je les maîtrise pour être international. J'ai dit il faut que je retourne au Burkina Faso pour donner un conseil à mes petits frères, à mes frères qui sont intéressés à jouer des balafons pour présenter cet bel instrument en professionnel, en respect et puis que ça peut faire vraiment beaucoup de choses. Comme vous le savez, qu'on peut aussi poser les slameuses d'Achu. Donc c'est pourquoi je suis là pour échanger avec nous, jeunes frères burkinabés. Ces deux concerts sont également à considérer comme des messages de soutien aux forces de défense et de sécurité. Une partie des recettes de ces concerts sera reversée au service social des forces de défense et de sécurité. Plusieurs artistes comme Bill Akakora, Alif Naba et Malika la slameuse vont se joindre à Mamadou Diabaté et son groupe à cette occasion. La musique, c'est d'abord une question de feeling. Donc, on sait attirer musicalement, on sait accrocher. Et comme je l'ai dit, c'est deux arts tellement différents. Et c'est un véritable casse-tête de le mettre ensemble. Et ça, ce sont des challenges que nous, les artistes, on aime bien. Donc, il y avait ce premier aspect-là. Et ce deuxième aspect, c'est qu'on voulait l'attirer pour que les Burkinabés puissent l'aimer, pour que les Burkinabés puissent le connaître. Donc, c'était important qu'on fasse ce concert-là, qu'on fasse cette conférence de presse et que le public puisse le découvrir ou le redécouvrir et surtout que le public puisse valoriser ce qui vient de chez nous, donc le balafon. Le concert du 18 décembre se tiendra à l'Institut français à Ouagadougou à 20h et celui du 19 décembre à 14h au Sénazar pour les tout petits.
Et nous restons toujours avec Pakisba Mariam Ouedraogo pour parler de cet autre événement culturel qui s'est achevé sous des notes de satisfaction selon les comités d'organisation. Il s'agit de la 16e édition du festival Ciné Droit Libre. La clôture a eu lieu samedi dernier. Mais ça, il y a peut-être 20 ans, il y a longtemps. Une semaine de projection de films engagés, de débats, de masterclass, d'animation musicale et humoristique ont marqué cette 16e édition du Festival Ciné Droit Libre. La note de fin est bonne, malgré les difficultés liées à la situation sécuritaire du pays. C'est un bilan très positif. Quelqu'un me disait que ce n'est pas un festival Ciné Droit Libre, mais c'est le festival Ciné Droit Libre. Tellement il y avait un programme très chargé avec beaucoup d'activités. C'est vrai que c'est lourd, c'est beaucoup d'activités, souvent 3, 4, 5 activités par jour, mais on a pu mener toutes les activités à bon terme, donc c'est un grand succès. Il y avait beaucoup d'appréhension avant de commencer le festival, mais aujourd'hui je voudrais vraiment dire toute la satisfaction du comité d'organisation de cette 16e édition de Ciné Droit Libre, et je voudrais vraiment profiter pour dire merci à tous nos partenaires, à tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous ont permis de réussir et de relever le défi du succès de la 16e édition. On est très heureux d'avoir pu tenir, d'avoir été résilient et d'avoir pu relever le défi de cette 16e édition. La fausse note, c'est que l'appel lancé par le comité d'organisation pour venir en aide aux personnes déplacées n'a pas eu l'effet escompté. Nous, on s'attendait à beaucoup plus de dons, mais les dons sont faibles comparés à ce que nous on espérait. Nous, on pensait qu'on allait devoir louer 3 ou 4 camions pour transporter ces vivres-là auprès des déplacés, mais au maximum c'est un camion. Et c'est peut-être là-bas que le bilan est un peu mitigé, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas forcer les gens à faire des dons. Merci à tous ceux qui ont fait parler leur cœur, tous ceux qui nous ont permis en tout cas de mobiliser en tout cas au moins un camion de vivres pour aller donner aux déplacés internes. Rendez-vous est donné pour la 17e édition en 2022. La cérémonie marquant la fin des activités du NAB Kitwaga du Dima de Boussouma a été sobre cette année, mais la tradition a été respectée. Le Naba Sigré a salué la mobilisation autour des rites. La cérémonie s'est déroulée dimanche dernier en présence de Abdoulaye Kinda. Depuis sa création vers 1530 du royaume de Boussouma, les Dima qui se sont succédés ont toujours célébré cette fête traditionnelle. Une fête qui correspond au retour du Dima au palais. Mais cette année, cette fête a été célébrée de façon sobre à cause des effets du terrorisme sur de nombreux villages. Ce n'est certainement pas une fête comme d'habitude. Et pour cause, nous savons tous que dans la réalité, les hommes et les femmes sont en train de souffrir pour diverses raisons, dont l'une certainement des principales est la raison sécuritaire. Ceux qui ont l'habitude de venir manifester, communier avec le roi, en ont exprimé le besoin de le faire. Donc vous comprendrez pourquoi nous n'avons pas prévu comme d'habitude beaucoup d'espace. Mais qu'à cela ne tienne, comme c'est une fois là, Sa Majesté a estimé qu'il fallait quand même donner l'eau de l'étranger à ceux qui sont venus pour souhaiter la bonne fête. Que la paix revienne, mais la vraie paix, la paix des cœurs. Et que tous ces malheurs que nous connaissons cessent dans notre royaume. Ressortissants de Boussouma, amis, ainsi que les autorités de la région ont marqué de leur présence cette fête. Nous poursuivons le même objectif. Nous connaissons la situation que traverse notre pays, un pays en quête de réconciliation, de justice et de paix. Alors c'est dans ce sens-là que les célébrations ont été organisées de façon sobre, et pas comme les autres années. Au niveau de l'Église catholique, nos célébrations de Noël et du Nouvel An seront certainement marquées par la sobriété, la solidarité avec tous ceux qui souffrent, et l'essentiel c'est la prière. Notre Kalachnikov, c'est la prière. Il est à l'endroit de tous les ressortissants, qu'ils soient à Ouaga,
à Bobo, partout en Côte d'Ivoire et ailleurs, que nous puissions travailler en symbiose, nous travaillons en synergie d'action pour développer vraiment le royaume et toute la région. Et vraiment, c'est notre vœu que nous puissions avoir un leader traditionnel et que nous puissions nous mettre derrière lui pour que réellement les choses avancent. C'est la fête de Sa Majesté le Dima de Boussma, une fête traditionnelle qui réunit chaque année les filles et les fils du royaume, les gouverneurs et l'ensemble donc des corps constitués est là ce soir pour lui souhaiter donc la bonne fête. Et donc nous prions donc, nous ce que nous cherchons, c'est qu'on puisse avoir donc la santé et la sécurité et que le royaume repose en paix, la région et le pays, vraiment nous puissions avoir la paix et la sécurité. Le NAP Kitoga est une occasion pour le Dima Sigri de solliciter la paix, la sécurité et la santé aux ancêtres. Et nous parlons des arts martiaux avant de refermer cette édition. Et pour cela, nous faisons honneur au premier club de karaté-do au Burkina Faso. Il s'agit du Nebié Club du nom de son fondateur, feu Maître Olivier Nebié. Le club, créé en 1977, s'entraîne aujourd'hui dans la salle de compétition de l'Institut des sciences, du sport et du développement humain à Ouagadougou. Allons à sa découverte avec Ruben Wilson Koyo. Nebié Club est l'un des premiers clubs de karaté-do officiellement au Burkina Faso. Il est dirigé depuis 1983 après le décès du fondateur par Adama Galbané. Il faut dire que Nebié, quand il est arrivé, a entrepris d'organiser le karaté au Burkina Faso. Et c'est avec lui d'ailleurs même qu'on a commencé les premières compétitions de karaté en 1982. Et au cours de quelles compétitions, moi-même j'ai compéti, j'ai été champion dans ma catégorie. Et depuis ce temps, le club a continué à avoir des champions, des compétiteurs, des combats. Puisqu'à l'époque, c'était d'abord les combats. Et ensuite, on a introduit les compétitions kata, où effectivement le club a continué à pratiquer, à participer aux compétitions. Et j'ai continué toujours dans l'esprit de Nebié et dans la technique qu'il nous a enseignée. Et j'ai continué de travailler tout en me perfectionnant avec les grands experts du monde du karaté. Mais comment se porte aujourd'hui ce club créé depuis 44 ans? Le club revit, il faut dire qu'il y a 2 ans de cela, avec la pandémie, toutes les activités étaient un peu au ralenti. Mais actuellement, le club est en train de revivre et il est en train de reprendre sa forme d'antan. Plusieurs maîtres sont sortis du Nebié Club. Ce qui m'a amené à faire le karaté, c'est un sport que j'ai aimé. Et par les vertus, vraiment c'est ça qui m'a encouragé à faire le karaté. Vraiment, je demande à mes sœurs de pratiquer le karaté. Parce qu'avec le karaté, les femmes arrivent à gérer leur famille. Et le courage, la persévérance, le karaté a beaucoup de vertus qui aident la femme à gérer son foyer. Par exemple, j'ai pratiqué le karaté, mais pour la maternité, je n'ai pas souffert. Et ça a formé mon mental. Avec le karaté, les femmes peuvent se défendre. Pour donner plus de connaissances aux combattants, plusieurs activités sont en vue dans le jour à venir pour une mise à niveau. En perspective, nous avons en cours du mois de février un stage d'une compétition à l'intention des enfants, des enfants. Et nous comptons aussi faire une compétition féminine à l'occasion du 8 mars 2023. Les objectifs, c'est la mise à niveau, le bien-être physique, la préparation aux différentes épreuves de la fédération et tout ce qui est bénéfique pour le sport, le corps humain en personne générale. Pour y parvenir, les karatékas affûtent leurs armes pour relever le défi des compétitions futures. On a en perspective l'organisation future de compétitions à la fin du mois. Voilà, donc dans cette perspective, on organise l'initiation aux compétitions. Donc vous voyez bien ce soir les combattants qui sont derrière moi. Donc on est en train de les initier aux techniques, aux différents enchaînements pour pouvoir faire un combat. Voilà, pour que vraiment les spectacles soient bons et les jours de la compétition. Notons que ce club Nebié Karaté-do a été créé en 1977. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour Savane Soir d'aujourd'hui. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Merci à tous de l'avoir suivi. Et merci de votre fidélité à Savane TV.